Hello tout le monde. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo concernant la patate douce. Allez, let's go! Alors du coup, concernant ma patate douce qui se trouve là, voilà, elle est trop belle, je suis trop contente, ça a trop bien fonctionné. Du coup, elle est restée un mois dans ma cuisine parce qu'il lui faut beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière et de l'eau, etc. pour pouvoir bien pousser. Du coup, moi, elle est restée un petit mois dans la maison et maintenant, ça fait une petite semaine qu'elle a atterri dans la serre. Je me fais attaquer par les lianes. Alors voilà, une patate douce, ça fait des lianes comme ça. Et en fait, ça court partout par terre. Voilà. Donc, quand on en met, il faut mettre un espace où on a de la place. Et par contre, ça adore le soleil, donc surtout en plein soleil. Du coup, moi, je l'avais mise dans ce récipient-là. Étant donné qu'elle était costaud, du coup, elle tenait d'elle-même dans le récipient. Mais sinon, on peut mettre des cure-dents pour la faire tenir dans un plus gros bol ou vase. Ça marche aussi dans un vase. Moi, perso, j'ai pris mon verre doseur. Voilà. Donc, du coup, là, l'objectif, ça va être de récupérer toutes nos petites pousses. Alors, peut-être pas toutes, hein, parce que voilà, les toutes petites comme ça, je les prendrai pas forcément. Et ça va être de les mettre dans un verre d'eau. Voilà. Je vais les mettre 48 heures dans un verre d'eau, histoire qu'elles fassent des racines. En 48 heures c'est fait, hein, ça va super vite. Et après par contre je les repiquerai en godet. Et une fois qu'elles auront fait un peu de racines, une semaine après à peu près, je les mettrai en terre en plein soleil. Voilà, donc leur petit espace est déjà prêt, j'ai trop hâte. Par contre attention, voilà, ça court beaucoup. Donc faut faire attention que ça aille pas envahir les autres cultures quoi. Donc là je vais prendre les plus beaux plants. Celui-là il est trop beau par exemple. Et par contre les plus grands là, je vais les couper parce que ça sert à rien qu'ils soient aussi grands. Du coup je laisserai 3-4 feuilles à peu près et on les mettra dans l'eau. Allez c'est parti. Bon allez, on va récupérer nos petites pousses. Alors vous pouvez faire soit avec une petite pointe de couteau. Sauf que vu que je ne suis pas très douée, je sais pertinemment que je vais me couper. Donc je ne vais pas prendre de pointe de couteau pour le faire. Étant donné que j'ai les ongles un peu longs, je vais le faire. Je vais juste aller creuser délicatement en dessous. En dessous, là. J'essaye de... Là, je vais enfoncer mon doigt. Et comme ça, je vais récupérer doucement ma petite tige. J'ai pris mon petit sécateur pour couper la tête. Mais bon, le sécateur il est bourron, donc je vais pas m'aventurer à essayer de le faire au sécateur. Voilà. J'avoue que je suis vraiment un boulet, donc ce serait prendre des risques démesurés. Allez, on va l'enlever. Voilà. Donc on fait ça tout doucement, délicatement, afin de récupérer ça. Donc du coup voilà, une fois qu'on a notre petite tige comme ça, alors celle-ci elle est pas très grande, voilà, elle a pas beaucoup de feuilles ni rien, par rapport à ma main, elle fait la taille de ma main. Du coup notre petit bout là, on va le mettre dans le verre d'eau et puis on va la laisser 48 heures histoire qu'elle nous fasse des petites racines. Puis on va en mettre plusieurs, je sais pas combien je vais mettre de pieds, mais je pense que je vais en enlever plus que ce que je vais mettre dans le jardin au cas où j'en ai qui tiennent pas. Par exemple celui-ci il est un petit peu petit, il n'a que 2 feuilles, je pense pas que celui-ci on va le prendre. Ensuite celui-là il a l'air très bien. Je vais juste aller creuser délicatement. Oups, voilà quand je dis que je suis un petit peu une brute. Celui-ci il est très bien, ouais, il n'est pas très grand par rapport à ma main, voilà, il n'est pas très grand. Il a plusieurs petites pousses et j'ai réussi à bien l'avoir, c'est bon. Allez, il va dans l'eau. Allez, c'est parti, on va retirer nos grandes tiges maintenant. Allez. Ceux-là par exemple ils sont beaucoup trop petits. Hein. Il est là, il est trop petit, on ne le mettra pas. Bon, on retrouve nos petits pieds dans l'eau. Celui-là est un petit peu grand, on va le couper aussi.
Est-ce qu'on coupe celui-ci? Ouais, on va le couper. Hop, on va lui couper les 2 dernières feuilles là. Oups, j'ai pas bien coupé, c'est super fin du coup si Kata il a pas bien coupé, mais c'est pas grave. Donc voilà, on a nos petits pieds qui sont là dedans. On reviendra les voir du coup dans 48 heures. Pour cette étape là, je vais les laisser dans la serre, étant donné qu'il fait beau ces prochains jours. Ils vont avoir la chaleur qu'il leur faut, l'humidité qu'il leur faut, donc ça sera parfait. On va les laisser là, ils vont être très bien au vu de la météo des prochains jours. Et on les retrouve dans 48 heures. Bon, on se retrouve donc 4 jours après parce que on a un temps digne du mois de mars. Voilà, très clairement. On a plutôt les giboulées de mars plutôt qu'un temps du mois de mai. On est le 30 mai je crois. Il pleut encore et toujours. Voilà, c'est génial. Donc du coup je pouvais pas me mettre dehors pour faire mes petites patates douces en terre. Enfin du moins en pot. Et je les mettrai aux alentours du 15 juin en terre. Selon ce que ça donne le temps. Voilà, j'avoue que le temps il est vraiment complètement pourri. Donc du coup voilà ce que ça donne pour nos petites patates douces. Alors en seulement 4 jours c'est très très bien. Même déjà 48 heures après il y avait déjà pas mal de petites racines. Donc là normalement elles devraient très très bien reprendre. Comme on voit les feuilles sont pas du tout fatiguées ni rien. Elles sont en pleine forme. Donc maintenant on va rempoter ça dans nos petits pots. Les petits pots qui viennent de chez Temu justement. Comme ça on verra bien leur résistance. Étant donné que je suis pas très délicate, comme ça au moins pour voir ce que ça donne. C'est parti. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai mon gros manteau par contre. On a 11 degrés. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Voilà. Franchement c'est horrible. Quand je dis qu'on a un temps pourri, c'est pourri. Donc il faut savoir que la patate douce de base, c'est un légume, un tubercule qui pousse dans les températures très chaudes et très humides. Alors comment dire que c'est pas par nos 11 degrés qu'elle va pousser. Voilà, très clairement. Donc c'est pour ça aussi que j'ai un peu repoussé le truc de 2-3 jours parce que on a 11 degrés, il pleut, il n'y a pas de soleil, voilà, il n'y a rien pour la patate douce. Donc c'est pour ça que j'ai repoussé mes mises en pot. Vous verrez, Olivia aussi a son manteau. Allez, c'est parti. Donc du coup pour mes petits pots là, je vais mettre un petit peu de terreau à semis et un petit peu de terreau horticole. Je vais mélanger les deux et comme ça au moins elles auront pas mal d'apports. C'est pas forcément quelque chose qui demande une attention en particulier, mais je préfère bien les lancer plutôt que les faire galérer. Déjà qu'on a un temps qui est pas du tout favorable. Alors bon, si je peux les aider comme ça, je le fais. Donc voilà, terreau à semis, c'est in vivo. Et après là, c'est hors brin du terreau horticole. Alors étant donné que ce sont des petites tiges, vous pouvez bien remplir vos pots hein, déjà de base. Et après on va venir bien les arroser parce que ça a besoin d'humidité, les patates douces. Donc du coup, étant donné que là elles sont uniquement dans l'eau, on va venir bien les arroser après. Donc les pots, vous pouvez bien les remplir. Et puis après on fera juste un petit trou au milieu, hop comme ça, pour insérer la petite tige. Du coup je vais arroser histoire que sa terre soit bien humide et favorise l'enracinement. C'est pas grave. Alors nous c'est de l'eau qu'on récupère, de l'eau de pluie qu'on récupère des toits. Hein. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas toujours très très claire parce que dans la cuve en fait ça verdit. Voilà. Alors l'année dernière on a réussi à faire en sorte que ça verdisse pas, mais alors cette année. Alors voilà le problème que j'ai en fait avec mon terreau, c'est que du coup en fait l'eau elle reste en surface et elle ne s'infiltre pas. Voilà, je sais pas trop comment faire. Là c'est le terreau horticole qui nous fait ça. Et en fait là par exemple l'eau elle est passée directement sous le terreau à semis. Et en fait elle reste en surface. Voilà, donc comme je sais pas, ça fait trop bizarre. On a quelques petits rayons de soleil qui arrivent, alléluia. Ah, mes pieds de tomates ils en peuvent plus, ils sont en PLS là. Non franchement ils en peuvent plus quoi, ils touchent carrément le toit de la serre. Non franchement là ils ont qu'une hâte, c'est de sortir. J'ai vraiment hâte que le temps s'améliore.
Donc du coup je disais on va les laisser à peu près 15 jours en petit godet, histoire qu'ils fassent bien leurs racines. Et on va les placer surtout en exposition bien au soleil, en terre, dehors. Donc du coup on va éviter de tout faire tomber comme la dernière fois. Tac tac tac, voilà. Donc du coup voilà nos petits pieds. Alors là du coup c'est un petit, je vais les mettre un peu où il n'y a pas trop de terre. Donc du coup comme je disais, hop on va venir faire le petit trou. Voilà, à mon terreau, voilà, il reste collé à mon doigt. Franchement, je suis pas super satisfaite de ce que j'ai trouvé. L'année prochaine, j'irai peut-être chercher chez, je sais pas, chez un pépiniériste plutôt qu'en grande surface. Donc, et voilà. Donc au final, c'est tout simple à remettre en terre. Hein. Je crois que j'ai 7 pieds à faire, donc du coup... Je vais bien les arroser à nouveau après parce que voilà, comme je disais, mon terreau il est un peu bizarre. mais du coup voilà mon petit pied. Mais du coup je suis trop contente parce que ils ont vraiment super bien fait leurs racines quoi. Même les tout petits que j'ai pris en sécurité parce que je me suis dit au cas où j'en ai qui prennent pas, etc. Même là à l'étape de mise en pot je peux en avoir qui prennent pas. Donc du coup c'est pour ça que j'en ai pris plus que ce que je veux mettre. Je vais mettre 5 pieds je pense parce qu'on récolte entre 2 et 5 kilos par pied. Donc du coup je pense que je vais en mettre 5 et je crois que j'en ai 7 dans le petit verre. Donc du coup voilà. Bon celui-là il est vraiment tout petit, du coup j'en ai un qu'Olivia m'a pas beaucoup rempli. Je vais mettre dans celui-là. Enfin du moins elle l'avait bien rempli mais elle l'a fait tomber. Donc du coup... Celui-ci par exemple, la terre elle est bien mouillée. Donc c'est parfait. Hop, on va venir le mettre. On fait notre petit trou et on rebouche. Voilà. Alors ceux qui sont dans un climat plus doux et qui sont par exemple plus dans le sud, chez eux c'est déjà fait depuis bien longtemps. Mais bon, comment dire que dans le nord, le climat n'est pas du tout le même. C'est beaucoup plus compliqué pour faire les plantations. Au final, quand on vit dans le nord, bah en fait on fait tout en même temps. Et du coup quand on récolte, on se retrouve avec des récoltes de tout, en grosse quantité. Et bah, c'est là qu'il faut congeler, mettre sous vide ou mettre dans des bocaux pour pouvoir conserver. Parce que c'est vrai que nous, au final, notre laps de temps pour produire et pour semer, etc. est beaucoup plus court, beaucoup plus restreint. Celui-ci est tout petit. Ah non, ça va. J'ai un pot un peu plus petit là. Alors, franchement, je suis trop contente, ça a trop bien pris. Je pensais pas du tout que ça prendrait aussi bien. Ah, bah celle-ci par exemple, ah si là, elle a pris que là. Je sais pas si ça va faire la mise au point. Voilà, celle-ci elle a vraiment une toute petite racine. On va la mettre. On verra bien ce que ça donnera, mais celle-ci je ne donne pas trop cher de sa peau. Voilà. Bah, parfois ça arrive, hein. Tous mes autres pieds franchement ils ont super bien pris. Il n'y a que celle-ci qui a une micro-pousse. Celle-ci, regardez, elle a même des racines. Bah celle-ci je vais pas la mettre. Elle s'est cassée, elle tient pas. Je vais pas me gâcher un pot pour ça. Regardez, elle a même fait des pousses là. Donc en fait, limite, je pourrais la couper ici et replanter cette partie là. Mais je pense que je vais pas le faire. Mais je sais pas trop comment la planter du coup. Histoire d'optimiser un maximum sa prise racinaire. Je crois que je vais la coucher dans le pot. Alors la patate douce en fait ça pousse vraiment au sol en liane. Du coup c'est pour ça je pense que ça refait des racines là. Et on verra bien ce que ça donne. Voilà. Tac. Du coup j'ai un peu couché dans le pot, ça fait un peu bizarre mais vu qu'il y a d'autres racines, j'aimerais bien que ça reprenne bien. Celle-ci elle a trop bien pris. Bon du coup j'ai fini ma remise en pot. Comme je disais, alors au final j'avais planté 10, enfin j'avais mis 10 tiges dans l'eau. Donc celle-ci, voilà, elle a vraiment pas pris. Donc du coup, 9 sur 10. au niveau prise. Allez, je vous montre les résultats. Bon, bien du coup, voilà ce que ça donne pour nos petites boutures de... Bon, là, il y a un brin d'herbe. Olivia m'a mis un brin d'herbe. Nos petites boutures de patates douces. Hey, coucou la poule. Bon, Olivia a mis le bazar. Hein. Mais du coup, voilà pour nos petits pieds de patates douces. Maintenant, comme on est le 30 mai, du coup, on viendra les remettre en terre au 15 juin. En croisant les doigts que le temps s'améliore. Parce que très clairement, normalement, ils devraient déjà être en terre. Mais au vu du temps qu'on a, c'est même pas la peine. Bon, et bien voilà, cette vidéo est terminée. Maintenant vous savez comment je cultive mes patates douces. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner surtout.
et ça fait toujours plaisir de voir les petits abos qui montent, et à commenter. Voilà, je lis tous vos commentaires donc, et j'y réponds à tous. Donc n'hésitez pas à commenter, ça nous permettra d'échanger. Allez, cette vidéo est terminée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère avec le soleil et la chaleur. Allez, je vous fais des bisous, ciao ciao.